Pomeraine contre tous les chacals, aventurier contre tout guerrier. Vous vous rappelez? Eh oui, Indochine. Ah, vous êtes au courant? Samedi, je crois, Indochine a menacé de ne pas aller au Déferlante, un festival, puisqu'il a été déplacé à Perpignan. Alors pensez bien, désespoir, tristesse. Et pourquoi ils ne veulent pas aller au Déferlante? Eh bien, parce que comme je vous l'ai dit, il a été déplacé à Perpignan, et à Perpignan, la municipalité est du Rassemblement national. Le maire, c'est Louis Alliot, je crois bien. Et tout cela me fait dire: j'ai demandé à la lune ce qu'elle pensait de moi. Non, ça ne fait pas demander ça, mais bon. Je veux montrer mes cordes vocales, mes capacités scéniques. To be or not to be? Hors de question. Mhm. Bon, en tout cas, les choses ont légèrement progressé et on va en parler ensemble. Attention cependant, n'oubliez pas, là cette fois-ci je le fais au début, hein, par efficacité. Si vous aimez la vidéo, le petit pouce vert, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous cliquez sur la petite cloche pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo, et c'est pas fini. Après, on regarde en dessous de la vidéo, il y a un espace où il y a des trucs qui sont écrits. Ça s'appelle l'espace des commentaires. Et dans l'espace de commentaires, devinez quoi? On peut mettre des commentaires. Commentaires positifs, mais commentaires. Les commentaires, c'est le moyen que, entre vous et moi, il y ait communication. Ou alors, plus efficace, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien. Vous avez les liens dans la description. Ainsi que les références aux éléments que j'utilise dans cette vidéo. Elle est pas belle la vie? C'est pas exhaustif tout ça? Eh ouais, moi je trouve aussi. Ah, j'ai du beau travail, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, Indochine n'était pas content du changement de localisation du Festival de la Déferlante, et ils ont dit qu'ils ne viendraient pas, puisqu'ils ne veulent pas cautionner, a priori, cette municipalité de droite, d'extrême droite, le Rassemblement national. Cependant, dans un article dans l'Indépendant, j'ai eu des informations de dernière minute. D'ailleurs, elles sont vraiment de dernière minute. Ça date de 14h. Au moment où j'enregistre, il est 16h. Autant vous dire, tu sais que c'est de la news ou c'est de la news, hein. Le groupe Indochine vient de communiquer sur ses réseaux sociaux. Décidément, il ne se passe presque plus une heure sans un rebondissement dans l'affaire du déménagement des déferlantes de Céret à Perpignan. Alors, petite observation, Céret, c'est une ville de Tourmachi, donc les corridas. Donc, ils étaient d'accord, Indochine, pour aller à Céret, donc je suppose qu'ils sont pro-corrida, vu qu'ils semblent avoir un investissement personnel assez intense. Bon, en tout cas, ce que je disais que les déferlantes passaient de Céret à Perpignan, et le groupe Indochine, après avoir menacé d'annuler sa venue, vient de publier sur son compte Facebook un post pour relancer la promotion de ses futures dates, dont celle des déferlantes. Alors, que faut-il en penser? Que ils ont perdu la tête, ils ont oublié, c'est là sans doute. Que ça a été fait par un personnel indélicat qui n'a pas pris en considération leurs décisions. Ou alors c'est un changement plus définitif, disant qu'en fin de compte, bon, on va peut-être calmer le jeu et on va aller aux déferlantes, vu que globalement, il y a eu un retour très négatif de la population française, en tout cas, plus probablement la population des réseaux sociaux, qui n'a pas apprécié outre mesure cette décision, puisque c'est bien joli d'être engagé politiquement, mais leur décision, les personnes que ça embête le plus, c'est surtout leurs fans qui avaient pris des places, hein, faut être logique. D'ailleurs, je reviens là-dessus, c'est que à titre personnel, moi, le groupe Indochine, bon, je ne sais pas si dans le passé j'ai acheté quelque chose chez eux, mais ce qui est certain, c'est que je n'achèterai jamais un disque, même à titre posthume, ils peuvent crever la gueule ouverte. Je lâcherai jamais 1 euro pour eux.
Ça c'est clair. Je ne lâcherai jamais 1 euro de base dans un événement où ils sont au pinacle. Parce que, bon, en fait, que à titre personnel dans le privé, tu as les choix que tu veux. On sait très bien que dans le monde artistique, il y a quand même une bonne majorité de gens qui sont axés à gauche, voire extrême gauche. Mais tant qu'ils font pas du prosélytisme, tant qu'ils ne communiquent pas de cela dans la presse et que ça arrive jusqu'à moi, diable, chacun pense ce qu'il veut. Et puis, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on use de sa notoriété pour exprimer et diffuser un discours politique, quel qu'il soit, il faut accepter que ça ait des conséquences. Et il faut que ça ait des conséquences. Par exemple, si vous êtes fan d'Indochine, bah arrêtez de l'être. Hein. Ah ouais, moi je vous le dis. Hein. C'est tout. Ah, c'est bon de toujours tendre la joue, hein, l'autre joue. Vous prenez des soufflets sans arrêt et vous en redemandez. Non mais Camarade, contre tout le chacun, aventurier contre tout guerrier, oh bom, 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 bom. Hiya. Bom, 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 bom. Ah, je me sens plus là, c'est l'enthousiasme. Pour mémoire, ce samedi 7 janvier, Indochine avait menacé d'annuler sa venue au Déferlante si le festival était finalement organisé à Perpignan. Le groupe, mené par Nicolas Sarkis, ou Sirkis, Sirkis, au bon lait de brebis. C'est bon ça. Ah, une petite salade là, oh c'est goûteux. Ah, des petits lardons, ah c'est goûteux. Assuré alors avoir été mis au courant le matin même du déménagement dans la ville dirigée par le maire Rassemblement National, Louis Alliot. Vous savez, le bruit des bottes et compagnie. Indochine demandait alors expressément, entre guillemets, aux organisateurs de changer de lieu, refusant donc de jouer dans une ville aux mains du RN. Donc il faisait un petit caca nerveux et bah, ça allait surtout embêter les organisateurs de Déferlante qui n'y sont pas pour grand chose et surtout ceux qui avaient acheté des places. Et ça c'est pas très cool. Depuis, la décision d'Indochine a été reprise dans toutes les revues de presse, divisant largement l'opinion publique. Erreur de communication du groupe Indochine ou revirement de situation? Difficile de s'avancer pour l'heure. Effectivement, nous en saurons un petit peu plus dans quelques temps. Je suppose que, dans tous les cas, si il ne souhaite pas revenir à Déferlante, on aura un communiqué de presse. Peut-être que même il est déjà tombé. Mais moi, je suis un fou dans ma tête. Moi, je prends ce que je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'intéressant? Peut-être les commentaires des gens. C'est toujours intéressant, les commentaires des gens. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 5. On va pas aller bien loin. Hein. Je vais pas vous saouler avec ça, comme qui dirait. Alors, non, ne laissez pas l'extrême droite triompher. Oh là, je me reprends, excusez-moi. Non, ne faites pas ça. Ne laissez pas l'extrême droite triompher. C'est une occasion unique de lutter contre l'extrême droite. Les spectateurs et les autres groupes auraient suivi. Mouais, pourquoi pas? Tu avances ou tu recules? Comment veux-tu que je... C'est Cargolade qui écrit ça. Vu que même dans la presse aux ordres, ça ne fait même pas l'unanimité. Oh là là. Même Vu que même dans la presse aux ordres, ça ne fait même pas l'unanimité. 72% des personnes sont choquées par la décision d'annuler dans la très macro-compatible, ou plutôt macron-compatible, radio RMC. Oh, bigre. Eh bien, RMC, ça existe encore cette radio, mon Dieu. Le petit Bardella n'en devenait pas tant ce matin dans les médias. C'est vrai qu'il a dû s'éclater. Hein. Ouais, c'est quoi ce groupe? Ah, c'est quoi cette histoire? Il faudrait que j'aille réécouter ça. Je pense qu'il a dû se laisser aller, le petit gars. Seul Delga, c'est qui Delga? Delgado? Je sais pas qui c'est. Et sa suite vont couper le robinet avec son sectarisme génétique de gauche, bien pensante. Leur dernière année en politique, ils sont prêts à tous les coups bas. Bon, j'ai pas tout compris, mais peut-être vous. Je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, tiens, on a un autre gros commentaire. Indochine relance la promotion de sa billetterie pour les Déferlantes, après avoir créé une polémique. Ils veulent revenir. Bah non,
qu'ils restent où ils sont. Pas besoin d'un groupe comme eux, politisés qui refusent de venir parce que le maire est du RN et font passer leur idéologie politique avant leur fan. Un chanteur fait passer ses fans avant toute chose. Et leur idéologie politique reste à la maison. Un chanteur ne vient pas pour le maire, mais pour les fans. Ce coup-là, Indochine s'est bien planté, et ce serait le droit du maire de les refuser après la polémique qu'ils ont créée. Alors, sinon, il faudrait leur demander aussi s'ils sont pro-corrida, par contre, pour préparer la ville de Céret. Pour préférer la ville de Céret. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. Ah, et quelqu'un qui a commenté. LOL, excellent. Alors, et un dernier commentaire, c'est ce sectarisme bobo-gaucho qui a conduit la France au bord du précipice. Ah, il y en a toujours un qui vient vous sortir des phrases comme ça. Ah, si on est dans la mer, c'est à cause des bobo-gauchos. Ah, bon, je sais pas si c'est de la faute des bobo-gauchos ou d'autres choses, mais bon. C'est un fait, on est dans le bousier. Bon, bah je crois que ça suffit, hein. On va pas en faire plus, hein. Sachant que je vous ai déjà tout dit, hein, le pouce j'aime si ça vous a plu, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas le cas, mettez un commentaire, surtout les commentaires. Alors on se retrouve bientôt, très très bientôt, pour une nouvelle vidéo qualitative faite par votre serviteur, où il parlera d'un sujet qui l'intéresse, et il espère que cela vous intéressera aussi. À plus. De frites!